Bienvenue sur Méditation matinale. Bonjour à tous. Ce matin, nous aurons encore notre méditation matinale. Et sur ce, j'aimerais nous inviter à lire le livre de Jean au chapitre 10. Je commence à lire le premier verset de Jean au chapitre 10. Il est écrit dans le livre de Jean au chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elle ne suivra point un étranger, mais elle fuira loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus lui dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je vais m'arrêter au verset 11. Donc je lis le livre de Jean chapitre 10 à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Et quand on voit le titre de ce chapitre, il est écrit dans le titre de ce chapitre, le bon berger. Qui est le bon berger entre nous? Quelle connaissance as-tu du bon berger? Quand tu lis bien les Saintes Écritures, il est écrit que le bon berger rentre par la porte. Le bon berger connaît la porte de la bergerie. Mais le voleur ne rentre pas par la porte. Nous tous, nous le savons. Et certainement, certains ont été déjà un jour volés ou bien braqués ou bien un voleur est déjà entré dans ta maison. Mais le voleur ne rentre jamais par la porte centrale. S'il ne connaît pas, ou bien s'il n'a pas connaissance de cette maison, s'il n'a pas les clés de cette maison. Mais le voleur rentre toujours par la fenêtre, ou bien par un autre endroit, hormis la porte centrale. Il n'y a que le maître de la maison qui connaît où se trouvent les clés. Il n'y a que le maître de la maison qui connaît que l'on rentre par la porte centrale. Et le maître de la maison rentre que par la porte centrale. Jésus aussi nous parle d'une bergerie. Il y a une bergerie où se trouvent des brebis. Et il n'y a que le maître, il n'y a que le berger qui connaît ces brebis. Nous sommes tous dans cette bergerie. Nous appartenons au Seigneur. Et nous sommes sa brebis. À part si tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, je t'invite, mon frère, toi qui suis ce message, à l'accepter comme Seigneur et Sauveur, à croire en lui et à donner ta vie à ce Seigneur, à ce grand roi, afin que tu vives, afin que tu restes et tu demeures dans cette bergerie. Jésus est le bon berger. Et un berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Un berger est celui qui prend soin de ses brebis. Un berger est celui qui s'occupe de ses brebis. Jésus veut s'occuper de toi.
Jésus veut s'occuper de la brebis que tu es. Il veut prendre soin de toi. Mais il te suffit juste de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Au verset 9, il est écrit que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Jésus est la porte d'entrée. Il n'y a pas une autre porte si ce n'est que Jésus. Tu ne peux que rentrer que par Jésus. Jésus est la porte de la bergerie. Il n'y a qu'une seule porte dans cette bergerie. Il n'y a qu'une seule porte dans la bergerie. Il n'y a pas plusieurs portes. Cette porte, c'est Jésus. C'est Jésus le Sauveur. Il dit, quand tu rentres par cette porte, tu es sauvé. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si tu rentres par Jésus, tu seras sauvé. Si tu rentres par Jésus, tu auras la vie. Si tu rentres par Jésus, tu auras la joie, tu auras la vie en abondance. Mais si tu rentres par Jésus, Jésus est le bon berger. Il n'y a pas bon berger comme lui. Il est celui qui donne sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi sur la croix. Au verset 10, il est écrit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous avons été longtemps victimes des voleurs, des brigands. Parce que le voleur lui rend accès objectif, c'est dérober. Et lorsqu'il te trouve et que tu es né avec lui, il doit t'égorger, il doit te tuer. C'est ça les voleurs. Toutes les personnes qui sont venues avant lui, avant Jésus, venant dire des choses qui ils ne glorifient pas le Seigneur dans ta vie. Ce sont des voleurs qui viennent voler ta joie, qui viennent voler ta vie, qui viennent voler ce que tu as de cher, qui viennent voler ton foyer, qui viennent voler la paix que tu as. Mais Jésus est venu afin que tu aies la vie et que tu l'aies à abondance. C'est fini ces mécréants qui viennent voler ta joie, qui viennent voler ta santé. Mais mets juste ta confiance en Jésus. Sur ce berger, sur ce bon berger, parce qu'il est le bon berger. Et tu ne manqueras de rien. Il est écrit dans le psaume de David. Je veux lire ce verset. Le psaume 23. Nous allons le lire ensemble. C'est le psaume 23. Il est écrit dans le psaume 23 au chapitre 1er que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. David avait cette révélation que Dieu est son berger. Et Jésus, plus loin, le répète dans le livre des Jean que je suis le bon berger. Il est le berger qui donne sa vie. Il est le berger qui a compassion de ses brebis. Et lorsqu'il appelle ses brebis, et ces brebis reconnaissent sa voix, ils savent que c'est le Seigneur qui est là. Le Seigneur m'appelle. Le Seigneur est prêt. Il rentre. C'est comme un enfant. Lorsqu'il écoute la voix de son père, il sait que c'est son père qui a parlé. C'est son père qui a dit cela. Les brebis entendent sa voix et le suivent. Entends la voix du maître lorsqu'il te parle. Entends la voix de ton sauveur lorsqu'il te parle. Lorsqu'il te demande de revenir à lui. Laisse tes mauvaises voies, laisse tes mauvais penchants. Arrête de te donner à certaines vices. Arrête de te donner à certaines choses, certains plaisirs de ce monde qui est en train de te détruire.
Mais Jésus te dit, je suis le bon berger. Et lorsqu'il parle, ces brebis entendent sa voix. Si tu en fais partie de ces brebis, entends la voix du maître. Reviens vers le maître. Certainement tu es tombé quelque part. Certainement tu t'es égaré quelque part. Mais le maître te parle. Il te dit, viens à moi. Car je suis le berger. Tu ne peux que rentrer que par la porte que je suis. Oh bien-aimé, le Seigneur voudrait changer quelque part. Il voudrait changer ta conception. Il voudrait te changer là où tu as mal, là où tu ne comprends pas encore. Mais le Seigneur te tend la main ce soir. Il te dit, je suis le bon berger. Parce que je donne ma vie pour mes brebis. Car le berger donne sa vie pour ses brebis. Aucun homme ne pourra te donner sa vie pour toi. Même ton époux ne pourra pas donner sa vie pour toi. Ton épouse ne pourra pas donner sa vie pour toi. Ni ta mère, ni ton père ne pourra donner sa vie pour toi. Mais Jésus te dit, il est le bon berger. Il donne sa vie pour toi. Certainement en ce moment tu es oppressé. Tu es stressé. Certainement en ce moment tu as pris une décision personnelle. Certainement tu veux te ôter la vie. Certainement tu es fatigué de la vie et tu voudrais mourir. Mais Jésus te dit que je suis le bon berger et je donne ma vie pour toi. Je te donne ma vie afin que tu vives, afin que tu demeures, afin que tu reçois le don parfait de la vie. Parce que Christ est venu afin que nous ayons la vie et que l'on ait cette vie en abondance. C'est fini ce temps où on t'a volé ta joie. C'est fini ce temps où tu te sens déprimé. Mais Jésus est là, il est présent. Il est celui qui est capable de te soulager de tes douleurs, capable de te guérir, capable de poser sa main sur toi. Oui, c'est Jésus qui est capable. Il est la seule solution. Aucun homme n'a la solution pour ton problème. Qui est l'homme pour que l'on mette notre confiance en lui? Qui est l'homme? Mets ta confiance en Jésus. Même moi qui te parle, présentement, je mets ma confiance en Jésus. Je demande pas aux hommes de mettre leur confiance en l'homme, mais mettez votre confiance en Jésus parce qu'il est la solution. Il est l'espoir. Il est celui qui est capable de te donner l'espoir, de te prendre de là où tu étais rien pour te faire asseoir avec les rois. C'est Jésus. Oui, c'est Jésus qui donne la joie. C'est Jésus qui te console. C'est Jésus qui restaure la joie en toi. C'est Jésus. Oui, mets ta confiance, mon frère, en lui. En ce matin que je te parle, en ce matin que je t'exhorte, par ces passages que le Seigneur a mis fortement dans mon cœur, me dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger qui donne ma vie, qui donne ma vie pour mes brebis, qui donne ma vie pour mon peuple, qui donne ma vie pour chacun d'entre vous, qui donne ma vie pour ceux qui sont opprimés, pour ceux qui sont sur le lit de l'hôpital. Jésus dit, il te donne sa vie. Jésus te donne sa vie. Lorsqu'il te donne sa vie, alors sa vie vient régénérer ta vie. Sa vie vient donner un sens à ta vie, vient donner un but à ta vie, vient donner un sens véritablement à ce que tu fais. Parce que Jésus donne sa vie pour toi. Parce qu'il est le bon berger. Il est celui qui garde ses brebis. Et ses brebis le connaissent. Reconnaissent la voix du Seigneur. Reconnaissent la voix du Maître. Et l'appellent. Et le louent. Et dit, Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, toi qui es le bon berger, veille sur nous. Oh, conduis-nous parce que tu es mon berger. Parce que quand il est ton berger, et s'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Oui, de la santé, tu ne manqueras pas. Oui, des moyens, tu ne manqueras pas. Des finances, tu ne manqueras pas. Oui, des idées procréatives, tu ne manqueras pas. Oui, parce que Jésus est ton berger. Jésus est ton berger et il donne sa vie
pour toi, afin que tu progresses, afin que tu t'élèves dans cette société, afin que tu sois un homme respectable, afin que ton foyer soit dans la joie, ton foyer soit dans la paix, que ton épouse soit bénie, que tes enfants soient bénis, que tes enfants soient en bonne santé. Jésus donne sa vie et il a donné sa vie afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Oh bien-aimé, si tu as aimé ces paroles, si tes paroles ont touché ton cœur, bien-aimé, dis juste Amen à ce temps. Amen à ce temps de méditation. Amen à ce temps de prière. Mon frère, mets ta confiance au Seigneur. Car tu n'échoueras, tu ne vas jamais échouer. Tu ne seras pas perdant, tu ne seras pas dans l'échec. Car ton berger est là. Il est là. Maintenant, je vais t'inviter à prier. Je m'invite véritablement que tu prennes une disposition de cœur si tu écoutais ce message. Prends une disposition de cœur. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce pour ces paroles. Nous savons que tu es le bon berger. Un berger qui donne sa vie pour ses brebis. Un berger qui est venu afin que nous ayons la vie et que l'on soit dans l'abondance. Nous voulons te bénir encore, toi le bon berger. Je sais que parmi, il y a des personnes qui ne t'ont pas encore connu, mais qui désirent te connaître. Touche leur cœur. Oh Dieu. Certainement des personnes qui se sont égarées, loin de ta face, et qui vivent encore les plaisirs charnels de ce monde. Ramène-les. Certainement des personnes qui se sont éloignées de toi, mais qui te connaissaient, qui marchaient selon toi, mais qui se sont éloignées à cause du plaisir de ce monde. Seigneur, touche leur cœur, Seigneur, et ramène-les véritablement à la voie du salut. Ô Père, parce que tu es mon berger, tu es notre berger, et nous savons que lorsque tu es notre berger, Seigneur, tu es celui qui nous garde, celui qui veille sur nous et qui nous protège. Oh Jésus, nous voulons te bénir encore. Nous te bénissons pour ta parole parce qu'elle nous éclaire, elle donne l'intelligence à nos vies, elle nous transforme, elle change nos mentalités. Oh Dieu, nous voulons te bénir pour ces méditations, pour ces temps, Seigneur. Nous ne voulons pas passer autre, non seulement Père. Prie également pour toutes les personnes qui sont sur les lits, Seigneur Père éternel Dieu, des hôpitaux, Père. Je prie, éternel Dieu, que ceux qui sont, Seigneur, malades, trouvent la guérison au nom de Jésus, Père, qui prennent leur lit et marchent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour les personnes dans les foyers, éternel Dieu, actuellement ils ont des soucis, des ennuis, des disputes. Je prie que la paix de Christ qui surpasse tout, Seigneur Père éternel Dieu, Père, soit leur partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu. Je prie pour des personnes certainement jusqu'à présent qui n'ont rien à manger. Père, qui, éternel Dieu, sont dans la famine, Père très saint. Oh Dieu, je prie que tu pourvoies à leurs besoins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour la veuve et l'orphelin, Seigneur Père. Oh Dieu, étends ta main de grâce, Seigneur. Père, étends ta main de grâce, Seigneur. Père, nous refusons, Seigneur Père, éternel Dieu, tous les plans, Seigneur Père, du diable contre nos vies, Seigneur. Père, nous venons faire taire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth toutes ces stratégies et ces manigances contre nos vies, Seigneur. Gloire soit rendue à toi, Père. Nous voulons te bénir pour ces moments. Nous voulons te rendre grâce. Gloire à toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne matinée.